Aimé Seigneur Jésus, ce soir, nous voulons parler, ces Pères célestes, comme nous sommes dans le temps où il y a trop de questions sur le problème de la politique. Les enfants risquent de se tirailler avec les citations du même prophète. Aide-nous, Seigneur, celui qui ne comprendra pas quelque chose, qu'il puisse s'attendre à toi. Et celui qui comprendra, qu'il ne puisse pas chercher à convaincre n'importe qui, parce que nous ne venons pas parler sur ce, avec la pensée de dire comme si nous disons à l'église, vivre cela comme la parole de Dieu, mais nous voulons éclairer ton peuple sur celui qui a cet appel de faire ceci, et s'il a accompli toutes les conditions pour le faire, il peut avancer pour le faire. Mais c'est lui qui n'a pas cet appel, qu'il ne puisse pas le faire. Père, viens alors que nous allons commencer maintenant. Sois comme le début de notre réunion et tu seras la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, mes amis. Encore une fois que le Seigneur dit en parlant et qu'il me soit permis de vous. Nous avons le prophète Paul. Si on continue à lire ses écrits, toujours en Corinthiens, Paul va nous dire ceci. Quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Et avant de prononcer ces paroles, il a cité beaucoup de choses au-dessus sur celui qui peut avoir le don de la foi. S'il n'a pas la charité, ce n'est rien. Il parle de toutes ces choses, puis il arrive à la fin. Il dit, nous connaissons en partie. Mais quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Frère Branham arrive dans le temps de la fin. On lui pose la question, Frère Branham, qu'est-ce que le parfait que Paul parlait? Frère Branham nous dit, le parfait c'est ce message. Alors j'aime même que mes sœurs saisissent. Le message de Frère Branham, quand il arrive, c'est que les Paul et les autres voyaient comme des brouillards. Ou ce qui était de grandes choses pour eux, ça va diminuer. Le parfait va prendre le relève. C'est pourquoi comprenons que quand Frère Branham dit j'ai prêché comme Paul, Frère Branham n'a pas répété Paul mot à mot. Vous, comme les enfants de Malachie 4, vous devrez comprendre que Frère Branham a prêché comme Paul, plus les sceaux révélés. Frère Branham a présenté Jésus-Christ comme Dieu, chose que Paul avait fait. Frère Branham a parlé du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul avait fait. Frère Branham a parlé de la Sainte Seine où on doit se laver le pied. C'est ce que Paul avait fait. Frère Branham a parlé du Saint-Esprit par imposition de main. C'est ce que Paul avait fait. Mais Paul n'a pas prêché le baptême du Saint-Esprit sans sensation.
Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas lui prêché ça. Mais Frère Branham nous a parlé du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Cela, Paul n'a pas prêché. C'est-à-dire, Frère Branham, quand il parle du baptême du Saint-Esprit sans sensation, il dit que l'homme reçoit le baptême du Saint-Esprit sans sensation aucune, mais la personne de Jésus manifestant la vie de Christ à travers cet homme. Voilà. C'est-à-dire, quand on regarde la personne, elle est la parole. Mais cette personne-là n'avait pas vécu quelque chose, n'avait pas parlé en langue, n'avait même pas crié Alléluia le jour de la réception du Saint-Esprit. Il n'avait pas senti quelque chose. Mais le mari Jésus a déposé la semence dans son âme. Maintenant, il y a une chose que cet homme ne peut pas manquer de connaître. C'est la transformation de la vie. Il connaît que ma vie est transformée. Alors suivez-moi. Le même Paul qui avait dit que, par exemple, il dit, détrompez-vous. Si deux personnes marchent ensemble, c'est-à-dire si un chrétien marche avec celui qui n'est pas chrétien, il y a toujours probabilité qu'on tire le chrétien dans le mal. Ça, c'est du temps de Paul. Mais du temps de Frère Branham, Frère Branham dit, un chrétien est comme du sel. On peut prendre le sel, le mettre sur la viande, et le sel va protéger cette viande pour qu'elle ne pourrisse pas. Et je peux vous dire, un seul chrétien peut convertir 100 personnes inconverties. Ou 500. Pour les convertir, il doit avoir la puissance qui dépasse leurs ténèbres. C'est cette introduction-là qui va vous aider dans ce que nous allons parler. N'oubliez pas ça. Je lis la citation du prophète. Je relis ça et je commence à vous lire les citations. Non. Je me répète, mes sœurs, écoutez. Du temps de Paul, c'est Paul qui était le prophète du temps des apôtres. Paul qui est le plus grand prophète qui a écrit la Bible. Dans le Nouveau Testament, c'est lui. Et dans l'Ancien Testament, c'est Moïse. Le grand prophète Paul, il dit, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Le parfait qu'il disait là, c'est-à-dire Paul a vu notre temps. Il a vu le temps de la fin comme l'avait vu Daniel. Et il a vu que ce qui arrivera au temps de la fin
sera tellement puissant que leur temps. S'il vous plaît, j'aime être clair parce que nous sommes dans le temps de vous dire les choses telles que le prophète les a présentées. C'est pas pour rien que vous m'entendez dire aujourd'hui, nous n'attendons pas le Seigneur dans le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais dire ce que je dis. Parce que nous sommes dans le temps, pas seulement du baptême du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il y avait une prophétie dans la Bible dédiée à Matthieu 24, parlant des oins du temps de la fin. Ces oins du temps de la fin auront le Saint-Esprit. Mais ils n'auront pas le Saint-Esprit du message. Vous allez dire maintenant, il y en a deux? Non, non. C'est-à-dire, quand nous croyons le message, nous sommes justifiés. Quand nous écoutons la parole, nous sommes sanctifiés. Et nous allons à la réception du baptême du Saint-Esprit. Nous ne nous arrêtons pas là-bas. Nous fonçons. Parce que dans le baptême du Saint-Esprit seulement, il y a ceux qui l'ont, qui font des miracles, qui parlent en langue, qui prophétisent, qui prêchent la parole, qui ont l'onction, mais ils n'ont pas la vie de Christ dans sa totalité. Ils ont beaucoup de fautes et on continuera à les voir en eux jusqu'à la venue de Christ. Mais ayant le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul a parlé du parfait. Le parfait est plus que le Saint-Esprit. Et le parfait ne vient que quand les seaux sont brisés. C'est pourquoi le prophète parle de la personne du Saint-Esprit. La personne de Christ. L'homme ou la femme devient la parole faite chair. On peut prendre la Bible, on peut prendre les brochures, les mettre à côté et commencer à lire cet homme-là. Vous êtes appelés à devenir cela. C'est pourquoi le messager dit: quand vous verrez un homme, quand il prophétise, quand vous verrez un homme, c'est-à-dire katikati yenu wakati mutakuwa mnaanza kuona batu banakuwa hivi, okay. L'homme qui est humble, voilà. L'homme qui pardonne chaque fois. L'homme qui est longanime. Il détaille toutes ces choses. Il est bon pour ses voisins. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Écoutez bien, vous tous.
Il dit, vous pouvez lui faire du mal. C'est-à-dire, vous la sœur, vous le frère, avec cet homme-là, si elle est votre femme dans votre maison, si elle est votre homme, mari, si elle est votre, je sais pas, beau-frère, s'il est qui, cet homme-là, vous pouvez lui faire du mal. Il va continuer à vous supporter sans l'amertume, sans manifester une mauvaise chose. Toi-même, tu ne découvriras pas qu'il est blessé. Il reste le même sans colère. Maintenant, le prophète dit, il nous dit, nous tous, les chrétiens, regardez à cet homme-là, c'est un exemple pour vous. Voilà. Si c'est une femme, imitez cette femme. Frère, je vous dis, le pardon seulement ici. Si vous avez cette capacité, dansez, réjouissez-vous, vous êtes dans les bons. Amen. Si l'homme se répand à vous, vous le pardonnez et vous continuez à l'aimer comme vous l'aimez. Sachez que cela n'est donné qu'à la semence prédestinée pour manifester la parole dans les derniers jours après la révélation de cette chose. C'est très difficile de pardonner quelqu'un. Ça, je vous le dis. Tu peux dire non. Il n'y a pas de problème, mon cher. Va seulement t'asseoir seul quelque part. Si cette chose qui est à la base de la pyramide n'est pas là, vous allez commencer à dire les choses. Bon, il est mieux de se réserver dans certaines choses. Parce que je vois que pour finir, ça sera comment? Qu'est-ce que je dois faire pour que... Alors, tout ce que vous pensez là prouve que Christ, qui était crucifié à la croix, n'a pas encore eu des effets sur ton âme. Parce que lui-même, le chef de l'équipe, le conducteur du troupe, à la croix, sans que nous ayons demandé pardon, il nous a montré le chemin. Il a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que quand il avait dit ça, est-ce que nous avons demandé pardon? C'est pourquoi le troisième poule est relié au pardon. La création, prononcer la parole et la chose arrive. La puissance divine au niveau très élevé est reliée au pardon. Pourquoi vous voyez le jour que Jésus a maudit le figuier, pendant que les apôtres s'étonnaient, regarde le figuier que Dieu a maudit. Il a dit non. Vous pouvez dire la parole à cette montagne. Elle va se déplacer. C'était encore plus que le figuier qui avait séché. Mais Jésus leur dit, si vous voulez prier maintenant, pour que cette montagne-là se déplace, si vous vous rappelez que vous avez des problèmes avec votre frère, le prophète Branham interprète,
Vous vous rappelez que quelqu'un vous a fait du mal et que vous aviez des mauvaises choses que vous avez senties. Avant de prononcer la parole pour que la montagne se déplace, pardonne d'abord cette personne sans qu'elle vous ait demandé le pardon. C'est-à-dire, le pardon est attaché à la troisième phase qui vient dans l'épouse après la révélation des sceaux. Maintenant, est-ce que les sceaux sont révélés dans les dénominations? C'est pourquoi il reste avec le baptême du Saint-Esprit, mais sans d'autres capacités divines. C'est parmi eux que Jésus va dire, quand ils diront, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas parlé en langue, n'avons-nous pas prophétisé, Jésus leur dira ouvertement, quittez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité, vos âmes n'étaient pas circoncis. Vous gardiez d'autres choses que ma parole refuse au-dedans de vous, mais vous manifestiez seulement le don, les ministères, etc. Tout ce que je dis là, tout ce que je dis, c'est pour vous dire que Paul est parti sans le parfait. Paul est parti sans le parfait. Mais Branham est parti avec le parfait. Parce que son message, pas au début, mais quand il commence à proclamer son message, et le message de Frère Branham, c'est l'ouverture des sceaux. C'est ça le message de l'époux. C'est pourquoi vous voyez au Sabino Canyon, je pense que c'est dans le 4e sceau, il a tenu une épée dans le Sabino Canyon. Cette épée-là était semblable à sa main. Maintenant, écoutez le mystère. Frère Branham avait déjà manifesté Luc 17:30. Maintenant, il a l'épée. Il dit cette épée, c'est la parole. C'est l'épée du roi, pas l'épée d'un roi. L'épée d'un seul roi, Jésus. Mais comment l'épée m'est donnée moi? Or que s'il y a l'épée, c'est un signe qu'il y a la guerre. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, il a entendu quelque chose tonner. L'épée disparaît dans la main. Maintenant, écoute, il se pose des questions. C'est quoi? Il entend une voix en lui lui dire, ne te trouble pas, c'est ton troisième poule. Le troisième poule, c'est la parole qui entre dans l'épouse. Il n'a pas entendu une voix audible. Parce que la voix audible, vous pouvez l'entendre pendant que Dieu n'est pas en vous. Mais il a entendu à son intérieur. La voix lui dit, c'est ton troisième pôle. Dans d'autres termes, vous êtes maintenant en Éden. Vous, Branham, vous êtes maintenant en Éden. Vous pouvez dire une parole. Vous prononcez la parole et la chose arrive.
C'est pourquoi il a créé 3 écureuils. Il témoigne dans l'église. Un diacre doute. Ils sont rentrés parce qu'il avait dit que non, il y a l'autre écureuil que j'avais tué qui est tombé, mais je ne l'ai pas ramassé. Or qu'il avait demandé 3. Le 4e écureuil n'était pas tiré par Branham. Suivez-moi parce que je vais vous lire seulement les citations. Maintenant écoutez. Maintenant ils sont partis pour aller chercher l'écureuil qui n'était pas tiré. Branham avait demandé 3 écureuils. Il a tiré la première, la deuxième, la 3e. Avant d'arriver à la 3e, il voulait même partir avec les 2 écureuils. Dieu lui dit, mais tu as demandé 3. Quand je dis Dieu lui dit là, ce n'est pas une voix audible. Quelque chose parle comme en lui, comme de haut, mais tu as demandé 3. Il s'arrête. Il attend le 3e. Le 3e se tient là-bas, il dit qu'il soit là-bas. Il tire. C'était 3 écureuils qu'il avait demandé. Branham avait créé 3 écureuils. Mais quand le diacre a dit, frère Branham, en tout cas moi je voulais que cette 4e écureuil là que nous pouvons le retrouver. Il dit ça va. Ils sont partis maintenant. C'est lui qui était dans les troubles. Le 4e écureuil, ce n'était pas ce que j'avais demandé. C'est en témoignant que j'ai dit ça. Ça sera comment si mon diacre ici ne voyait pas cet écureuil là. Ils arrivent sur la place. J'étais ici. J'ai tiré le premier par ici. J'ai tiré l'autre. Mais l'autre là, je ne sais pas. Il devrait être tombé de ce côté. Ça doit être. Il part là. Là où il part, seul, il dit Seigneur, si tu n'entres pas en scène ici, je sortirai comme un faux prophète. Il cherche rien. Puis il prend l'écorce de l'arbre. Il ouvre l'écorce, il regarde. Puis il couvre. Maintenant cette chose-là, lui dit, ouvre maintenant encore l'écorce. Il ouvre, il trouve l'écureuil tiré depuis hier. Cet écureuil-là est créé par Adam. Adam qui prononçait la parole là. Je ne parle pas du 3e Adam. Je parle de l'Adam qui est ici. Vous êtes des Adams. C'est pourquoi quand Dieu fait sortir l'épouse dans l'église, il sort avec l'époux. Voilà, c'est ce que le prophète dit. Que Dieu vous bénisse. Alors comprenons ici que Paul est parti sans le parfait. Alors comprenons encore que quand le parfait vient, du temps de Paul avec leur puissance qu'ils avaient, sans la révélation des sceaux, vous ne pouvez pas tenir. Si vous êtes parmi les pécheurs, vous seuls. Il marchait toujours à D. Parce que c'était grave. Mais dans les derniers jours, les hommes Élie prêchaient à Phoenix. Paragraphe 13. Du 1er 3 1955. Pour ceux qui écrivent. Parce que j'aime que vous écriviez le tout. Écoutez. Écoutez mes soeurs. Mais le sel
a une saveur quand il entre en contact. Kasi mungwa ezalaka melengi moko boye soki ekoti na koyoka kitoko moko. Vous, il dit ceci. Vous avez un morceau de viande ici. Un fil de sel ici. Vous devez prendre cette viande. Vous devez les mettre ensemble pour mettre le sel sur la viande. Ou la viande dans le sel pour conserver cette viande. Aïta oza. Le sel a la puissance de faire que la viande qui devrait pourrir ne puisse pas pourrir par la présence du sel. Ce n'est pas que le sel et la viande peuvent influencer le sel. C'est le sel qui donnera à la viande la puissance de ne pas pourrir. Et vous êtes le sel du monde. On peut vous prendre, vous, si vous êtes un croyant de la révélation des choses. Tu peux faire 10 ans dans un millier sans un pasteur. Toi-même, tu vas convertir les gens. Ce n'est pas les gens qui t'amèneront au péché. Est-ce que vous comprenez, mes sœurs? Il y a une sœur du côté de Kapanga, là ça doit être vers Misumbala, du côté de Kapanga. Elle a écrit le message à Lumbashi. Elle est allée dans un village. C'est dans notre temps là. Elle était une sœur seule. Une sœur seule, seule dans un village. Le matin, elle chantait, elle travaillait. Partout, elle marchait, elle travaillait. Elle vivait du Christ. Les hommes et les femmes ont commencé à s'approcher d'elle. Ils se sont approchés. C'est elle qui a influencé ces gens. Et l'église a commencé par la vie d'une sœur. C'est alors ceux de Lumbashi apprendront. Et ils ont pris un prédicateur, ils ont envoyé. On est allé prêcher dans une église commencée par Mungwa, Sœur Nabis. Si vous êtes avec moi, vous comprendrez déjà quelque chose. Le prophète dit mettre le sel sur la viande ou la viande dans le sel pour conserver la viande. Il en est donc ainsi. Il dit on doit mettre le croyant avec l'incroyant. C'est juste ça. Ça c'est notre temps du 7e saut. C'est là où on permet de prendre le vrai croyant, le mettre avec l'incroyant. Le vrai croyant, si c'est une femme, si c'est un homme, il va tenir. Il va tenir. Ouais. C'est lui qui va convertir l'autre ou l'autre va fuir. Le prophète dit c'est juste, point. Puis il dit vous devrez les amener à l'église auprès des groupes de gens salés. Et vous savez le sel donne aussi la soif
C'est pourquoi moi j'écris, j'étais parmi les seuls. J'écris 4 jours convertis. Et Dieu m'a pris, il m'a projeté seul à Kanyama. J'ai atterri là seul dans toute cette entité-là. J'étais seul. J'ai commencé par la grâce de Dieu à faire sortir ce que le ciel fait. Et il y a eu l'église. J'ai fait 10 ans pour entrer là où j'avais cru. Ayant déjà beaucoup de gens derrière. Nous avons besoin du ciel. Nous avons besoin des hommes qui peuvent entrer là où il y a la séduction pour être des témoins là-bas. Vous lirez ça vous-même, c'est trop. Alors commençons notre affaire. Que Dieu vous bénisse. Un chrétien peut-il faire la politique? C'est ça ma question. Je commence à lire. Nous sommes dans le message Invasion des États-Unis. Paragraphe 201. Je pense que vous avez déjà la pensée du sel, n'est-ce pas? Et ça s'avère. Ce n'est pas le sel qu'on peut vaincre. On peut vaincre un homme. Disons. Maintenant. Descends. Maintenant. C'est du dimanche 9, 5, 54. Maintenant, souvenez-vous. Je n'ai jamais voté. Écoutez ce qu'il dit. Je n'ai jamais voté. Retenez encore ça. Je n'ai jamais voté dans ma vie. Ça c'est William Branham qui dit. Je n'ai jamais voté de ma vie. Voyez-vous, il n'y a pas de quoi s'en vanter. C'est mon droit de naissance en tant qu'Américain. Si je peux le faire, mais j'ai trop d'estime pour mes amis pour le faire entrer là-dedans. Écoutez, regardez, c'est en 54. J'ai vu des hommes y entrer étant de braves gens et en ressortir des escrocs. Je ne veux pas ça. Amen. Ça c'est William Branham qui dit. Il a vu des hommes entrer dans la politique et y ressortir escrocs. Merci. Nous sommes dans l'autre message. Le départ secret et soudain de l'église. Du 12, 10, 58. Paragraphe 115. Il dit, ça n'est fini avec notre nation. Elle est moralement corrompue et ruinée. Notre politique est corrompue et finie. Nos dirigeants, oh Dieu, que pouvons-nous faire à ce propos? Il dit, vous pouvez y introduire quelqu'un de bon. Et il en sort escroc. C'est-à-dire quand quelqu'un entre, c'est ça que nous comprenons, n'est-ce pas? Quand quelqu'un entre dans la politique, il va y sortir qui? Est-ce qu'on peut y entrer?
tokoki kokota na kati pour y sortir escroc. po tobima mpe miyibi. Non. Eh? Ça, c'est ainsi dit le Seigneur, n'est-ce pas? Oyo ezali boye elobi nkolo bongo te. Voilà. Continuons, mes amis. Tokoma balingana. Il dit ceci. Ali boye. Question et réponse numéro 3. Mituna mpe biyano emisatu. Paragraphe 35. Il dit: Misatu. ainsi la politique se trouve d'un côté de la clôture. Alobi te na yango nde mopelengano ezali na ngambo mosusu. Et moi, Branham, je suis de l'autre côté. Mpe ngai Branham nazali na ngambo mosusu moto. J'ai dit, Nalobi boye. j'ai voté une fois. Ngai nakendaki kopona. C'était pour Christ. Kaka mpona Kristo. Je suis certain de gagner. C'est vrai. Voyez-vous, vous allez devoir voter. Voyez-vous, Dieu a voté pour vous et le diable a voté contre vous maintenant. Le côté pour lequel vous votez montre où vous aboutirez. Il est en train de prouver comment c'est mauvais. 205 de l'invention des États-Unis du 9/5/54. Le messager dit ceci: le monde politique est fichu. Notre nation est brisée. Oui. Notre nation est brisée. Souvenez-vous-en que Frère Branham l'a dit. Ainsi dit le Seigneur. Le monde politique est fichu. Ainsi dit le Seigneur. 206. Il dit: placez là un président qui essaierait de mettre un terme au whisky sans qu'il y ait la prohibition. Et voyez ce qui arriverait. Il se ferait tuer par une balle. 2 heures après y avoir accédé, c'est sûr. Il ne pourra pas tenir devant le coup. Le monde entier sera contre lui. Oui. Oui. Vous ne pourriez pas y arriver. Vous êtes avec moi, mes amis? Ok. Maintenant, il est dit. Nous descendons. 208 du même message. Paragraphe. Allez dans nos écoles aujourd'hui. C'est l'invasion des États-Unis du dimanche 9/5/54. Il dit 208. Allez dans nos écoles aujourd'hui. Regardez nos écoliers. Nos petits qui vont à l'école. Vous devriez voir ce qui se passe. Des petites filles ici dans les écoles. Et tout comme cela, âgés de 14-15 ans, leurs mamans les ont envoyés à l'école. Elles sont moralement, mentalement détruites. Des toxicomanes, des drogués, des bangobe bazomela, des drogués de filles, des fumeuses de cigarettes et tout le reste comme cela. En très bas âge.
Oui. en très bas âge. Bakoti na biloko wana bazana na bana mike. Des petits enfants comme ça. Bana mike alolenge wana. Ce serait aussi difficile de trouver une vierge parmi certaines d'entre elles que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Ekomi pasi. Voilà. Mpona kozwa. Nakati na bilenge wana basi okuta elenge basi bazali nano moseka koleka ndenge tokoki koluka to kolokota tonga kati na se ya matiti to na kati ya matiti. Est-ce que vous suivez? Ozali kolanda. Là aux États-Unis, Kuna na États-Unis. pour trouver une fille vierge, Mpona kozwa mwana. c'est très difficile. Est-ce qu'au Congo on peut trouver une fille vierge? Na Kongo tokoki kozwa mwana basi bazali nano moseka. Comprenons les choses comme ça. Toso sola pe makambo Kongo. Là, c'est zéro. Quand Quand elles sont dans la vie d'homosexualité, nous combattons encore l'homosexualité en Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, ça va. Et il continue de dire, des petits enfants comme ça, ce serait aussi difficile de trouver une vierge parmi certaines d'entre elles que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Elles ont de sortir avec des garçons. En effet, ils apportent des couvertures qu'ils étendent au bord de la rivière et partout ailleurs. Continuons. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas moyen d'y entrer. Lisons le message. L'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Du 31-53. Écoutez. Paragraphe 11. Nous commençons à descendre petit à petit. Vous savez, autrefois on disait que le diable est sorti de la mode, voilà. Mais qu'il n'a pas laissé les affaires. Écoutez, c'est vrai. Le diable, il est toujours dans les affaires. Vous comprenez encore ça? C'est ainsi, dis-le. C'est ainsi, dit le Seigneur. Le diable est dans les arts. Le diable est dans la politique. On ne peut pas entrer dans la politique. Quand vous y entrez, vous y sortirez. Vous pouvez y faire entrer un homme bon et il sort escroc. Même dans les affaires, le diable est là. Est-ce qu'on peut faire les affaires? Comment? Oui, oui. Le diable est là. Le diable est dans. Il est dans les affaires. Il n'y a plus moyen de faire les affaires. Le diable est dedans. Fais attention, le diable est dans la politique. Moi je te dis aussi, attention, le diable est dans les affaires. J'aime terminer mes citations. C'est pourquoi je ne commente pas. Écoutez ce que le prophète dit encore. Comme le diable est dans les affaires, désormais grâce à toi, pas d'affaires ici. Nous voulons être dans la parole. Vous ne dites pas amen. C'est le prophète qui a dit ça. Ok, merci. La politique, continue. Écoutez ce que le messager dit. La dislocation du monde du 16-12-1962. Paragraphe 53.
Il dit, et puis, la corruption de l'église. Oh là là. La corruption religieuse. La corruption est religieuse. Religieuse, là, c'est bien que vous traduisez. La corruption de l'église, disons ça. Oh, c'est ridicule. Quand on regarde le monde 2000 ans après la présence de la Bible et du Saint-Esprit ici sur terre, et aujourd'hui, il se disloque sérieusement comme il en était il y a 2000 ans. La corruption religieuse. La corruption est entrée dans la religion. Est-ce que la corruption est Est-ce que c'est l'olingala est pauvre? La corruption est entrée dans la religion. Et la religion est entrée dans la politique. Que c'est horrible de voir la condition. Alors, je voulais que vous saisissiez d'abord que, parce que quelque part le prophète dit, la politique est dans l'église et l'église est dans la politique. On peut aller encore dans l'église? On va y faire quoi encore? Que Dieu nous aide. Continuons. Continuons, mes amis. Il dit ceci. Dans le message, nous sommes dans la rédemption par la puissance. Du 29, 54. 38. Le dernier ennemi qui va frapper l'église maintenant, c'est la mort. Du point de vue spirituel, ceux qui ne suivront pas Christ dans le baptême du Saint-Esprit sécheront et mourront spirituellement. Les églises, donc, on peut voir cela maintenant. Je saute un peu, je suis rapide. Après que beaucoup de grands réveils et d'évangélistes ont poursuivi le pays, parcouru le pays, l'église demeure cependant. C'est-à-dire, en ce qui concerne la politique de l'église, elle devient pire tout le temps. Ses membres vivent comme ils vivent, faisant tout ce qu'ils veulent, prétendant néanmoins qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont en ordre. La politique de l'église est foutue aussi. 263. L'invention des États-Unis. 1954. 263. Le prophète dit: oh Père, au milieu de ces grandes ténèbres, pendant que le combat et le diable envahissent le pays, le diable envahisse les chairs, le diable envahisse les chairs. Est-ce que vous me suivez? Vous suivez que le diable est en train d'envahir les chairs? Est-ce que vous suivez? Il envahisse les églises, envahisse le peuple, envahisse le monde des affaires, il envahisse les villes et les écoles, il envahisse le foyer. Oh Dieu, aide-nous à tenir ferme.
Est-ce que ici, quand vous me suivez, est-ce que vous êtes en train de comprendre que le diable est dans l'église? C'est ainsi dit le Seigneur ou faux? Il est dans les églises, il est dans la politique, il est dans les affaires, il est dans les écoles, il est. Alors le prophète dit, aide-nous à tenir ferme. On peut tenir, même là où le diable règne. On peut tenir avec le Seigneur. Ah, est-ce que vous m'avez compris ici? On peut tenir. Aide-nous à tenir ferme. À dégainer rapidement notre épée. L'épée donc. Et à combattre pour Dieu comme Moïse. Et les Lévites l'ont fait là-bas. Quand le péché était dans le camp, si vous êtes attentif, vous comprendrez que comme le diable est partout, ce que nous devons demander, c'est de dégainer l'épée. Même dans l'église, il y a la politique. Dans les affaires que nous voulons faire, la politique est là. Le diable est là. Vous voulez vendre les choses. Vous risquez d'agrandir le méca. Le petit saut là. Pour gagner. Le diable vous haït. Il vous haït parce que c'est dans les affaires. Je pars à Dubaï ou bien à Turquie où je fais la commande de mes chemises, les vestes, tout ça. Le frère vient te poser la question. Frère, il veut acheter mais il te pose la question. Vous vendez à 280. Mais vous achetez combien là-bas? Frère, je vous dis que il n'y a rien. Attention, comme le diable est là, le frère vous a piégé. La sœur vous a piégé. Dis-lui, frère, quand on fait les commerces, c'est pour perdre ou pour gagner. Vous voulez que j'achète là-bas et que je vienne te dire le prix ici? Je ne te dis pas le prix. Ou vous achetez, ou vous laissez. C'est tout. Vous êtes en train de me piéger, pourquoi? Le diable vous haït. Parce que c'est son domaine. Même nous les pasteurs, quand nous partons dans les affaires, c'est que nous partons chez le diable. Quand vous arrivez seulement, il dit, ah, pasteur Mbote, pour un business, Nazali, attention, pour dire la vérité du début à la fin. Mon ami chinois que j'avais, frère Sou, que vous connaissez, quelques-uns d'entre vous le connaissent, il me disait, papa, moi voir que toi, il n'y a pas moyen de nous gagner maintenant l'argent parce que toi cherches toujours dire vérité. Pas moyen, nous rester pauvres, non? Dans le business, il y en a un peu mensonge, vous gagnez. Vous pas aimer mensonge. Frère, je vous dis, pour faire le business, être comme ça, je vais vous fixez, descendons. Ne pensez pas que c'est le commerce où vous pouvez faire facilement sans tomber. C'est seulement la politique qui fait tomber. Je ne saurais pas commenter. Ça risque de nous prendre beaucoup de temps. L'essentiel, vous avez compris que le diable est partout.
J'ai écrit ici, nakomi awa ete la puissance de la politique ne changera pas l'influence d'un homme né de nouveau. nguya ya bombelengano ekoki kobo Ça ne changera pas. moto oyo abota À moins que vous ne soyez pas né de nouveau. kaka soki yo ozalaki ya kobota La puissance de business ne changera pas un frère ou une sœur né de nouveau. nguya ya mimbongo ekobongolisa pe mobali to ndeko mwasi oyo abotama balasika ekobongolisa ye te. Vous pouvez lire, regardez Naaman. okoki koloba tala Naamani Il a pris, quand ils sont allés en Israël, une petite fille akei ntango bakendaki Israeli elenge mwasi moke en esclavage. na bowumbu Une fille seule. elenge mwasi ye moko Seule, Mukele. mokena mungwa Ils sont partis avec la fille. bake elongo na Là où ils sont partis avec la fille, epai oyo bakendaki na mwasi yango la fille savait que nous avons Dieu chez nous. mwana mwasi oyo nayebaki ete epai na biso tozalaka na nzambe Elle vivait comme une fille de Dieu. azalaki kobika lokola mwana mwasi ya nzambe. Le prophète dit, Kosakona lobi cette fille-là, vous lirez, mwana mwasi oyo nabokotaka je n'aime pas vous prendre le temps. nakozwa bino J'aime aller au nécessaire. C'est dans le surnaturel du 29 janvier 1956. Remarquez Naaman, vous lirez ça. Un jour, elle a dit à son chef, mais la petite fille, 41 au milieu là, la petite fille ayant été élevée, ayant grandi sous une influence en Israël, quoique étrangère là où elle était partie, se comportait comme une croyante. C'est ce que nous devrions toujours faire. Écoutez-moi. Nous conduire. Peu importe notre position, nous conduire comme des croyants, être toujours prêt à répondre pour l'espérance qui repose en nous. Saisissez-vous cela. Maintenant, nous commençons à descendre. Entendre et reconnaître, agir sur la parole de Dieu. Du 21 février 1960, 204. La politique est corrompue. Les démocrates, les républicains et tous sont vils. Qu'est-ce? C'est un tas de pots de vin. Attention. C'est un tas de pots de vin. Corruption. Dans la politique, il y a la corruption. C'est un tas de pots de vin là. Maintenant, suivez-moi. Chaque personne qui travaille là-dedans, qui n'est pas né de nouveau et du diable, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau. Continuons. Le diable a dit, tout le royaume du monde m'appartient. Et Jésus ne lui a jamais contesté cela. Le monde est dirigé par le diable. Et chaque personne qui travaille pour le gouvernement, virgule. Chaque personne qui travaille pour le gouvernement. Mettons d'abord la politique à côté. Chaque personne qui travaille pour le gouvernement, à moins d'être chrétien, né de nouveau. Ah, maintenant vous suivez? Est-ce que vous suivez? Tout celui qui est dans les affaires, que j'ai le numéro matricule, il est dans le gouvernement. À non moins qu'il soit né de nouveau.
Est-ce que vous suivez? oza kolanda Si vous êtes extrémiste, soki oza moto vous allez dire qu'aucune personne dans mon église ne travaille au gouvernement. Vous tombez à gauche. Amenez-les à la nouvelle naissance. C'est là où ils tiendront. Qu'ils soient du sel. S'ils sont du sel, ils vont tenir là où il y a la viande pourrie. Allez, va bloquer pour tout. Voilà. À non moins d'être chrétien. S'il n'est pas chrétien, il est du diable. Et il travaille pour le diable. Vous tous qui avez des matricules, ne regardez pas seulement à la politique du Parlement. Même au gouvernement. Vous savez que si nous commençons à poursuivre ça, le frère Daniel va donner encore cours. On bloque le tout. Si vous êtes né de nouveau, maintenant je rentre avec vous. On dit, le prophète dit, un homme bon peut y entrer. Et il sortit escroc. Il n'a pas dit un homme né de nouveau peut y entrer et sortir escroc, non. Ne me donnez pas les exemples. Et frère tel, et frère tel. Vous ne savez pas que la nouvelle naissance est rare? La nouvelle naissance est rare. C'est pourquoi, pour le moment, tout ce que nous faisons, vous voulez faire la politique? La première question, es-tu né de nouveau? Vous dites sans doute, parle-moi un peu de ton expérience. Voilà. Ok. Allez avec Christ. Et nous tous qui restons les fils de Dieu, nous formons la base des genoux pour que nos hommes puissent retirer l'argent là-bas, amener à la grâce étonnante pour la construction. Circoncis, l'argent du Congo, ils ont bouffé $21,000 par mois. Na voiture ya sikalikolo, na ba commission mosusu. Écoutez, quand ils ont appris seulement que il y a les frères qui veulent postuler chez nous là, écoutez ce qu'ils ont commencé à dire. Non, nous ne voulons pas les branhamistes. Vous n'étiez pas dans la politique. Laissez les bruits. Laissez les bruits. C'est nous qui parlions avec virgule. Mais maintenant, nous venons de voir que une personne de nouveau va tenir. C'est bon? Ça vous pénètre, bon? Écoutez ce qu'il dit. Dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Maintenant, ça c'est après que l'épouse soit vêtue de l'habit de fête. Alléluia. 63. Les seaux sont brisés. C'est bon, écoutez. Ce qu'il nous faut aujourd'hui. Frère Branham, c'est aujourd'hui maintenant. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des fils de Dieu au gouvernement.
C'est ainsi dit le Seigneur, frère. Dites aussi Amen. Toi, tu étais là quand nous disons, tu peux y faire entrer un homme bon, pas un homme chrétien. Un chrétien, on ne peut pas le séduire par la politique ni la corruption. S'il entre, il devient escroc, sachez qu'il n'était pas chrétien. N'hésitez pas, il n'était pas chrétien. Ce qu'il nous faut, 133. Ce qu'il nous faut aujourd'hui. Frère Branham, quel jour? En 63 après le saut. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des fils de Dieu au gouvernement. Nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. Nous avons besoin d'hommes qui soient des fils de Dieu. Là où le diable est là, ils doivent aller là-bas parce qu'ils sont du sel. Quand ils viendront avec les histoires des homosexuels, et ils vont dire pas ça. Tout ça, c'est pour un temps. Nous connaissons qu'à un certain moment, même le chrétien ne va pas bloquer quelque chose là-bas. Comme il y a encore de l'occasion, Dieu nous a envoyé un président. Parce que moi, vous savez, même quand nous étions avec vous à Gabitochi, j'avais même prié chez mon bien-aimé papa, paix à son âme, Kalalamej. Je vous avais dit, ce pays était pris sans qu'une balle retentisse par le président partant. Et je vous disais, ce pouvoir va changer sans qu'il y ait une balle. Le sang ne va pas tomber. Vrai ou faux? Qui m'avait entendu dire ça? Qui lève leur main. Voilà. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Et il se tient au stade, il dit, Seigneur, viens prendre la chaise. Frère, je vous dis, le prophète Branham a dit, si vous invitez Jésus, même si c'est pour se moquer de lui, il viendra répondre. Comme publiquement, le président de la République démocratique du Congo s'est vu incapable de conduire le pays sans Jésus. Il l'a invité au stade. Viens prendre la chaise, je ne suis pas capable. Viens m'aider pour déboulonner. Jésus a dit, comme tu m'as invité, je viens. Nous aussi nous avons dit, les enfants nous ont demandé, mais papa, cherchez-nous les citations. C'est qu'ils m'ont dit quand nous avons fait la réunion dans la famille. Quand Ben a dit, je vais postuler. Bon. C'est tonton patient, il est là qui l'avait dit. Il a dit dans la famille, quand nous causions pour voir les faiblesses de Ben, pour voir ceci, est-ce qu'il est réellement transformé, est-ce que... Les enfants m'ont dit, cherche-nous les citations. S'il y a les citations, c'est ainsi dit le prophète. Que les gens parlent, qu'ils disent n'importe quoi. S'il y a les citations, nous allons avancer. C'est ainsi que
Je me pointerai maintenant dans les citations. Mais un jour, pendant que j'hésitais, c'était à Lubumbashi, pour peut-être changer les choses, reculer, quelque chose me dit, prends l'ordinateur. Je prends l'ordinateur, introduis ça, j'introduis. Je tombe sur la citation, ce que je vous ai lu de la nouvelle naissance et ce que je vous lis. De la nouvelle naissance. Quand j'ai eu ça, j'ai dit, oh, la condition c'est la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? C'est le Fils de Dieu au gouvernement. Nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. C'est juste. Un bon roi pied arrêterait toutes ces absurdités. Écoutez, on n'aurait pas usé de son influence. On aurait... abawezi kumukokota mukitu kibaya. C'est comme l'a fait David. Il a mis fin à cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit ceci dans le message influence. 18h53. Je vous libère à 19h. Je m'excuse pour un retard de 30 minutes. Laissez-moi terminer. Je vous libère, mes amis. 31, influence de New York, le 14-11-63. Et je pense que dans ce genre de foyer, Cosias doit avoir grandi. À cause de l'influence de ses pieds parents. Et aussitôt devenu roi, il a ignoré toutes les opinions populaires et toutes les divergences politiques. Et il a fixé son esprit, 31. Il a fixé son esprit sur une seule chose. Il servira Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Écoutez maintenant. Nous avons besoin de plus de politiciens comme cela. On a besoin de ces gens qui peuvent changer les choses. Alléluia. Qui peuvent changer des choses, mes frères bien-aimés. Bon. Ah. Les citations sont nombreuses. Bon. Bref. Frère Branham parle, hein. Il dit dans le message, je descends, témoignage sur l'Afrique du Sud, D954. J'ai été en France, paragraphe 4. J'ai été en France et en Allemagne. J'ai probablement marché sur la tombe de beaucoup de Branham morts. Et si mon tour de mourir, pour cette nation arrivée. Écoutez. Non. Mourir pour la nation. Le prophète dit, j'en serai content. C'est pourquoi priez pour nos enfants qui sont au front. Frère Branham a cherché à aller dans l'armée. Même Billy Paul, il voulait pour aller combattre pour l'Amérique. Alors, il dit, j'en serai content d'aller mourir. Si c'est quelque chose pour maintenir la liberté. Frère Branham préfère mourir. Mourir pour la nation. Frère, vous savez l'erreur que nous avons. Non, ce n'est pas une erreur. On doit dire que, bon, petit à petit, nous évoluons.
Je pensais, nous, les messages, si nous pouvons comprendre ça. Nous sommes nombreux au Congo. Nous pouvons prendre le Parlement ici même avec 300 députés. Et nous changeons les choses jusqu'au jour de l'enlèvement. Nous changeons les choses. Les gens nés de nouveau, s'ils sont autour du président, nés de nouveau, qui ne sont pas corruptibles. Mais c'est terrible, hein? Les choses changent. S'ils sont à la justice, Congo est au pédamote. On va agrandir les prisons. Ce que le président manque quand nous parlons, ce qu'il manque, ce sont les gens nés de nouveau. C'est ce qu'il manque. Un homme que vous pouvez envoyer dans la mission avec 2 millions de dollars ou 500 000 ou 700 000 de dollars. Il dépense, il vous revient avec 450, il dit président. Les 450 sont là. Voilà. Et des hommes comme ça, donc 250 dans le gouvernement, le Congo change. Les gens qu'on peut donner l'argent pour faire des routes. Moi, j'ai travaillé les antennes. Nous avons gagné Safrimax, une grande société de Kinshasa, dans les antennes. Nous avons gagné Safricas. Nous avons gagné encore. C'est quoi, frère Timothée, tu es là? Il n'est pas là. Nous avons. Il y a l'autre société. Metal Pro aussi, c'est Metal Pro, c'est quoi? Nous avons gagné à peu près 4 sociétés. Pourquoi? Parce que j'avais des croyants. Partout à Goma, ici à Kinshasa, dans les Bandundu, dans les Bakongo, à Lubumbashi, à Kolwezi, partout dans les provinces. Nous construisons nos antennes jusqu'à ce jour. Akuna antenne inafanya tafisir. Il ne volait pas du ciment. On a construit des choses solides. Mais si vous prenez les Congolais, député Anzala, il arrive là-bas, c'est comme s'il va d'abord manger. Et il vient du village d'ailleurs. Commence d'abord à s'asseoir dans les cabarets là. Il dit voilà. Mais si ce sont des chrétiens, leur cœur ne se trouble pas devant la mondanité. Voilà les gens que le président manque. S'il y a des services de sécurité, que cela les parvienne. Le président manque de gens nés de nouveau. Et nous pouvons lui en produire 200 ou 500 dans le message du temps de la fin. Nous pouvons lui en produire 500. Les gens qui ne voleront jamais. Alléluia. Oh frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bon, je dépassais, je m'excuse. Bon, je vous lis la brèche. Tout homme qui se respecte se battrait pour défendre le droit qu'il a reçu de Dieu. Dieu nous a donné ce pays. Nous devons nous défendre. Amen. Il dit ça dans la brèche, paragraphe 109. Nous défendre pour le droit, il doit se défendre pour le droit qu'il a reçu de Dieu. Ce qu'ils ont fait à l'Indien d'Amérique, c'est une tache sur le drapeau américain. Après tout cela lui appartenait. L'Amérique appartenait aux Indiens. Et les Indiens ont perdu leur pays, comme on voulait que nous perdions le Congo. N'oubliez pas dans vos prières de prier pour les enfants qui se font trouer
Les pots, quand nous parlons, pour nous sauver, pour notre pays, c'est notre droit, c'est le message de Branham. C'est pourquoi j'ai demandé toujours. Vous savez que la fois passée, j'avais déjà donné les noms de quelques frères de la grâce étonnante qui devraient partir dans le premier groupe, dans l'armée. Mais ça n'a pas été, Dieu a refusé. Nous avons seulement le bien-aimé qui est major maintenant. Il est chez le pasteur, il était administrateur chez le pasteur Gédéon Kassongo. Frère Didier, lui était parti. Il est major maintenant. Frère, n'ayez pas peur pour défendre votre pays, même dans l'armée. Le prophète l'a dit, j'allais vous lire toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Alors ne dis pas que vous pouvez y entrer. Un bon homme. Non, un bon homme, ce n'est pas un chrétien. C'est pourquoi le prophète, vous pouvez être bon quand vous vous trouverez devant les pots de vin. On vous dit, bon, messieurs, on se retrouve le soir. Nous avons besoin de votre voix dans notre groupe. Venez le soir. On verse $250,000. Toi, depuis que tes parents ont existé dans le monde avec tes ancêtres, vous n'avez jamais compté $10,000. Voilà. Vous allez seulement commencer à danser avec la femme. Ah, voilà. Voilà. Si c'est pour prendre le pays, prenez. Mettez-vous debout, nous allons l'adorer, mes frères et sœurs. Alors c'est pour vous dire que nous ne vous prêchons pas la politique pour que tout le monde fasse la politique. Mais si un frère est né de nouveau et qu'il veut le faire, nous allons seulement lui oindre l'huile. Le frère qui est ambassadeur en Afrique du Sud, c'est un frère du message, il prêche la parole. C'est un ami à moi. Quand on se met avec lui, il témoigne son salut. Mais il est là depuis le temps de Tshisekedi le Père. Mais il tient, il prêche la parole, il a la vie de la parole. Si vous êtes né de nouveau, même dans les municipales, ce n'est pas encore fait. Entrez. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, n'osez pas. Que Dieu vous bénisse. Tonton patient, tu peux nous entonner un cantique qui est sur ton corps. 189.